Ok, donc salut à tous, c'est le Souk. On se retrouve pour FF12 international. Et alors, pas mal de choses à dire. On va faire un petit truc mis au point. Déjà, truc que j'ai oublié de parler. Mais en fait, maintenant, on a récupéré notre premier éon. Alors, les éons, comment ça fonctionne? Bah, comme vous voyez, voilà. Donc, c'est une case qui apparaît sur les grilles de permis. Et donc, il faut savoir en fait les éons, ce que ça fait, c'est que ça va faire un pont, en gros, sur certaines cases, sur certaines grilles de permis, de job, ça va faire le pont pour atteindre des compétences différentes. Voilà, pour atteindre des nouvelles compétences, de nouveaux permis. Voilà. Bon, là, dans le cas du moine, Bélias libère rien. Alors, faut savoir en fait que là, avec mon setup actuel, Bélias sert à rien. Parce que vous voyez qu'il ne débloque rien pour le moine, il débloque rien pour le lent, il débloque rien pour le white mage. Il débloque. Alors, ouais, alors c'est ça le truc. Il débloque la compétence acuité pour le samouraï, mais Bash l'a déjà. Donc, pas besoin de Bélias. Pour le mage rouge, ça débloque que dalle. Voilà. Le truc, c'est que vraiment Bélias, c'est une première invocation, donc il débloque vraiment rien d'intéressant. Et globalement, en fait, les seules choses, le job pour lequel il débloque quelque chose sont le Knight. Pour le Knight, il débloque le premier permis de science des potions. Et je crois que c'est tout avec le samouraï. Il me semble que c'est tout. Je revérifie. Machiniste, il débloque rien. L'Hunter, il débloque rien non plus. L'archer, il débloque que dalle aussi. Le breaker. Ah si, il débloque. Alors pour le breaker, il débloque. Ouais, bon, c'est pas intéressant. Il débloque horologie. Bélias débloque vraiment rien d'intéressant. Donc à défaut, vraiment, si vous avez un samouraï et votre samouraï n'est pas Bash, bah donnez-le à votre samouraï, c'est mieux que rien. Il débloque rien pour le time mage non plus. Voilà, donnez-le à votre samouraï, c'est mieux que rien. Sinon, à défaut, donnez-le à votre chevalier. Il faut savoir aussi que dans la version PS4, c'est à partir de ce stade qu'on a accès à un deuxième job. Parce que personnellement, je le répète, je le trouve complètement empêté. Mais bon, ça c'est... Qu'est-ce que vous voulez? On est dans les jeux de maintenant, ils casualisent énormément les jeux. Du coup... Bah, je peux donner Bélias à qui je veux. Faut savoir qu'il y a un certain moment du scénario, dans très longtemps, hein, mais un certain moment du scénario où on sera obligé de l'invoquer pour passer à une porte. Du coup, pour des raisons purement scénaristiques, on va le donner à Ash, parce que voilà, Ash c'est l'héritière du roi Refwall, donc logiquement, scénaristiquement, c'est à elle que revient Bélias. Voilà, purement pour un point scénario. Donc voilà, ça c'était la première chose. J'ai profité pour débloquer quelques permis. Non. Pour les permis, ça va mettre assez longtemps avant de tous les avoir, mais bon. On les aura. Je crois que la grille la plus longue à compléter, c'est celle du moine. Parce que tout compléter dans le moine, c'est assez long. Sinon, ouais. Ouais, bah, ces impulsions débloquent rien d'autre. Donc on va lui donner son premier permis d'impulsion à Baltier. Même si je m'en sers pas énormément des impulsions. Je m'en servirai occasionnellement. En fait, généralement, les impulsions, je m'en sers vraiment en dernier recours. Pour essayer d'achever un ennemi. Pour essayer d'achever un ennemi si je vois que la situation est mauvaise, quoi. Le permis Swiftness, c'est important. Channeling aussi, c'est bien. Réduire le coût en MP. Pour les Battle Lore, on s'en fout pour un White Mage. Je crois que c'est bon. Le Samouraï, je vais encore attendre un peu. Mon but, en fait, c'est d'atteindre ce permis-là. Comme ça, il y aura les 3 Swiftness. Voilà, donc alors l'autre point important du jeu, c'est qu'en fait on est à un point du jeu où en fait on a énormément de choses à faire. En fait là, vous avez le choix. Soit vous continuez le scénario normalement, hein, soit vous allez dans des lieux avancés. Et si vous décidez d'aller dans les lieux avancés, vous pouvez grinder les monstres. Qui sont du coup plus puissants et du coup vous rapportent plus d'XP et également obtenir du stuff qui est très pété pour ce stade du jeu.
qui est très puissant pour ce stade du jeu. Donc vraiment, c'est à partir de ce point, surtout, que vous avez vraiment accès à plein de trucs. Donc, très honnêtement, j'hésite à ou bien continuer le scénario avec normalement. Parce que c'est vrai que le problème, c'est que si je fais ce que j'ai dit et que je vais récupérer du stuff pété, le scénario, on va lui rouler dessus. Vraiment, on va lui rouler dessus. Déjà qu'il n'est pas très compliqué de base, le scénario. Ou bien je fais les quêtes annexes le plus tôt possible. Ça rendra les combats annexes plus intéressants. Mais c'est vrai, c'est le scénario qui en pâtira, quoi. Du coup, je ne sais pas trop. Sachant qu'il y a une quête qu'on peut faire que maintenant. Et après on pourra plus la faire si on la fait pas maintenant. Donc, je ne sais pas trop. Mais déjà, moi, ce que je fais à chaque fois, avant de faire le farm, je vais à la prochaine destination, Jahara, parce que là-bas on peut obtenir, on aura à la vente des meilleurs trucs que ce qu'on a là, qui nous permettront de mieux gérer les ennemis, qu'ils soient de haut niveau ou non. Donc du coup on va faire ça. Alors du coup là nous sommes dans les plaines de Giza, à nouveau, oui. Sauf que maintenant c'est la saison des pluies, comme vous voyez. Alors ça c'est une mécanique que je trouve intéressante. La saison qui change selon le temps. Par contre, ça apporte quelques trucs qui sont un peu chiants parce qu'il y a des choses qu'on peut faire que dans une saison. Et donc on sera obligé d'attendre la prochaine saison si c'est pas la bonne saison. Et le problème c'est qu'il faut attendre longtemps entre les saisons. Donc là, faut savoir que tant que vous n'êtes pas allé à Jahara, la saison ici est fixée sur la saison des pluies. Donc c'est vraiment le moment pour faire vraiment tout faire. Parce qu'après ce sera plus dur. On va attendre. Sinon les monstres sont les mêmes. Il y a juste des crapauds en plus. Faut faire gaffe aussi parce qu'il y a un élémentaire de foudre. Un peu comme la grosse boule de feu qui nous avait fait chier à la mer des sables. Et on a également quelques contrats à faire dans la saison des pluies. On va notamment aller en faire un. Qui est un contrat qui normalement est assez simple. Je dis bien normalement. Donc voilà. Non, c'est un monstre qui est pas trop dangereux. Faut juste faire gaffe vers la fin parce qu'il peut doubler son niveau. Mais sinon, c'est pas un monstre très dangereux. Alors, une chose aussi très importante, ces arbres. Dans chaque zone, il y a un arbre mort comme ça. Pétez-les tous. Ça donne accès à une zone qui sera importante pour un contrat plus tard. Et également, ça donne accès à une très bonne zone de farm à ce stade du jeu. Parce que là-bas, on a des ennemis qui sont très puissants. Mais voilà, qui sont très puissants et qui rapportent pas mal d'XP. Alors ce trésor, c'est une compétence. La compétence régène. Que personnellement, j'utilise pas vraiment. J'utilise que quand je subis nécrose. Donc notre client, c'est lui. Voilà, donc en gros, lui, il a perdu une bague, une fiançaille, qui s'est fait avaler par un monstre, donc le Croix Béros. Donc on va aller faire ça tout de suite, comme ça ce sera fait. Alors je ne sais plus par contre s'il y a une faiblesse élémentaire, ce Croix Béros. Ouais, j'avoue que là j'ai un trou. Sur ça, s'il en a une ou pas. On va sauvegarder là. Mais ouais, voilà, là on est vraiment à un stade du jeu où on peut vraiment farmer et avoir plein de compétences OP et ouais, voilà, on peut avoir gagné plein de niveaux, du stuff OP et même des compétences très intéressantes. Il y a notamment une zone où on peut... Ah putain merde. Alors, tout ce qui est gambit de magie, on va désactiver. Voilà. On va faire que de l'attaque physique. Parce qu'en fait, ces élémentaires ne t'attaquent que si tu les attaques ou si tu utilises de la magie à proximité d'eux. Hein. Et peu importe la magie, hein, que ce soit une magie curative ou offensive, ils s'en foutent. Tant que tu fais une magie, ils vont t'attaquer. Faut qu'en fait, celui-là est peut-être gérable, cet élémentaire-là, parce qu'il y a un... Dans cette version, on peut accéder à un accessoire, d'ailleurs, que je pourrais aller chercher maintenant, d'ailleurs, qui s'appelle le bracelet de diamant. Dans la version originale, c'était un accessoire qui permettait seulement de modifier le contenu des coffres. Dans cette version, ça immunise contre la foudre. Donc c'est pratique.
Ah, on va ignorer cet élémentaire. Ça fait chier. Donc notre contrat, il se trouve plus loin. Voilà. On va éliminer les ennemis sur notre chemin. Ces crocodiles sont neutres. C'est quoi, je vais faire un truc. J'aime bien. Des fois j'aime bien être en actif. Là j'aime bien être en actif quand c'est juste des ennemis normaux. Ça. Parce que dans les combats extrêmement tactiques où j'aime bien... je préfère être en passif. Voilà, sachant également aussi qu'on a plein de contrats à faire. On est blindé de contrats à faire. On va pas faire tout de suite. Voilà. Sachant que j'ai oublié de préciser, mais si vous avez, si vous jouez la version PS4 et que vous avez 2 jobs, c'est vraiment beaucoup plus facile. De toute façon, la version PS4 en général est plus facile. Alors, avec les systèmes de 2 jobs, c'est encore plus facile. Si vous voulez des combinaisons bonnes, déjà avec le samouraï, moi je vous conseille vivement de mettre un chevalier. Chevalier samouraï, c'est complètement pété. C'est complètement OP, je crois que c'est honnêtement la meilleure combinaison qu'on peut faire sur PS4. Le seul point faible de cette combinaison, c'est qu'elle peut pas gérer les ennemis aériens. Et encore, avec Shade of Blacks, tu peux faire ça. Mais vraiment, voilà. Dans les autres combinaisons pétées, on a aussi moine plus mage rouge. Le moine mage rouge, ça marche extrêmement bien. Il y en a qui disent moine mage noir, mais je vois pas l'intérêt du moine mage noir. Alors que moine mage rouge, c'est vraiment excellent parce que tu obtiens en gros un job, enfin un perso qui peut tout faire, quoi. Vraiment, tu obtiens l'ultime perso équilibré par excellence, quoi. Et c'était honnêtement le meilleur perso de ma partie. En termes de... purement en termes de variété, quoi. Bien. Alors là, on va affronter notre ami le Croaberos. Je me souviens plus s'il est vulnérable. Il est sur ce pont, si je me souviens bien. Non, il est quelque part dans les alentours de ce pont. Enfin, on va se soigner. D'ailleurs, de manière, on va réactiver les gambits d'ailleurs. Voilà. Alors, je sais plus s'il est vulnérable à quelque chose. Je vais tester s'il est vulnérable à un héros. Alors, ce que je vous conseille de faire, je sais pas vraiment de conseil. Je crois que, ouais, alors il a des altérations. Merde. Il a des altérations, donc on va le dispel. Et on va essayer de lui infliger slow. Alors au début il tape pas trop fort. Ok, bon, ici mes récup honnêtement c'est pas important. Si les ennemis se mettent récup, c'est pas très important. C'est vraiment s'ils ont bravoure au foie surtout que vous voulez les dispel. Parce que s'ils ont bravoure au foie, là oui c'est vraiment très chiant. Je sais qu'à un moment il peut se régénérer. Voilà. Bon, visiblement il est pas vulnérable à l'air. Tant pis. Je sais plus s'il a un point faible. Je crois qu'il est peut-être au feu. Ah je sais pas. Alors là, quand il fait ça, son niveau double et donc il va taper beaucoup plus fort normalement. Et voilà, là il tape à 300, c'est autre chose. Bon, normalement il est pas trop dur, même si vous le faites directement après le Red Sword. Oh oui, là par contre, oh, oui, oui, oui. Ok, alors ça va faire mal. Non. C'est quoi cette compétence? Je l'ai jamais vue en fait, cette compétence, c'est la première fois que je la vois. Pas tarder à crever. Sa défense n'a pas augmenté, je remarque. Ah merde. C'est un peu bizarre qu'il n'ait pas attaqué comme ça. Ouais, il va pas tarder à crever. Voilà. Bon. Pas trop dur. Même si vous le faites à ce stade du jeu, c'est pas trop dur. Faut juste vraiment faire gaffe quand il double son niveau, il se met à taper beaucoup plus fort. Donc on va aller revoir le client. Ah, ça c'est fait.
Voilà. Ensuite, on va continuer à aller vers Jara. Voilà, c'était vraiment un petit contrat comme ça sur le chemin. Tant qu'à faire. Aussi, la raison pour laquelle je vais aller à Jara, c'est parce qu'on va avoir un personnage invité une fois qu'on sera à Jara. Et ce personnage invité est plutôt utile en fait. Il y en a beaucoup qui tuent les personnages invités parce que les personnages invités prennent une partie de l'XP. Donc il y a beaucoup... Merde. Voilà. Magie interdite quand il y a ces machins. Plus tard on pourra les gérer, là on peut pas les gérer. D'ailleurs je suis niveau 19, ok. Alors... Ouais, je disais, il y en a beaucoup qui tuent les personnages invités parce que les personnages invités prennent une partie de l'XP. Bof. Personnellement, je fais pas ça. Parce qu'ils peuvent être quand même utiles. Bien sûr, ils sont pas indispensables, mais ils peuvent être quand même utiles. Donc c'est pour ça que je préfère les garder. Je crois que c'est une compétence ce coffre là-bas, je suis pas sûr, je vais les voir. Je suis plus sûr des compétences qu'il y a ici. Je ferai peut-être pas tout le jeu à 100%, je ferai tous les boss, tous les boss optionnels, le trial mode, etc. Par contre, je ferai pas tout le jeu à 100%. Faire tout le jeu à 100%, c'est assez long. Ouais. Non, alarm clock, c'est un objet. C'est le réveil pour soigner de sommeil, qui a été renommé en baiser de prince. À comprendre. Dans la version PS4. Alors, je vais te casser cet arbre. Voilà. Ça c'est fait. Donc là, on va lui redonner la bague. Serpent trop, téléport stone. Voilà. Et il y a encore un autre petit truc à faire avec, c'est de les donner la bague à son amour. Alors, en fait, vraiment, la récompense est pourrie. Hein. Les récompenses en général, c'est pas hyper utile. Tiens, je vais équiper ça à Baltier, à Bâche. Il faut pas croire, cet accessoire, il y en a beaucoup qui l'équipent pas. Mais dans cette version, vu qu'il y a certains jobs qui n'ont pas besoin de PM, bah c'est intéressant de les équiper avec ça. Parce que ça donne quand même un gros boost de défense magique. Et mine de rien, vous sentez la différence. Hein. Croyez-moi. Tu la sens, la différence. Entre si tu utilises ou non ce truc. Donc là, on va aller vers Jara. La prochaine destination. Sachant qu'on a un autre contrat ici. Bon, ouais. Bon, vous savez quoi, je vais juste libérer le passage. Non. Non, je vais aller à Jara. Je vais aller récupérer tout ce que j'ai besoin à Jara. Et ensuite, on reviendra ici faire le deuxième contrat qui est ici. Parce qu'il y a un deuxième contrat qui est plus compliqué. Quand même. Surtout si vous le faites maintenant. On en reparlera après. Donc pour aller à Jara, bah, il faut aller au sud. Hein. Continuer vers le sud. Rassurez-vous, il n'y a plus ces loups-garous. D'ailleurs, on pourrait les battre, les loups-garous, maintenant, je pense. On sera en mesure de les battre. Ouais, alors du coup, il y a des monstres. Il n'y avait pas de monstres tout à l'heure parce qu'il y avait le Croix-Béros. Maintenant, il y a des monstres. Ah. H level 19, cool. Ah. C'est vraiment pas très dur. Hein. Faut pas exagérer. C'est vraiment pas dur. De toute façon, des monstres aléatoires, généralement, c'est pas votre un béret vert. Oh putain, ça doit être un drop rare. Fou la vache. J'ai de la chance avec ça, tiens. C'est pas tous les jours que tu drops ça. Donc c'est bien. Ouais, dès que je passe au niveau 19, je switcherai avec les autres persos. Nice combo, vache.
Un truc que j'aime bien quand t'es en mode actif quand même, c'est que tu peux ouvrir le menu, te balader dans le menu tout en te déplaçant, ça c'est cool. Par contre, il me semble que si tu le mets en accéléré, le menu aussi est en accéléré, hein, donc c'est injouable. Vraiment, mettre en accéléré x4 avec le mode actif, c'est injouable. Honnêtement, c'est injouable. C'est pour ça vraiment, si vous jouez en... Si vous activez le turbo en x4, sa version PS4, si vous activez le turbo x4, je vous conseille plutôt de mettre en attente, en mode attente. Parce que vraiment, c'est injouable sinon. C'est un peu une connerie qu'ils ont fait. D'accélérer également le menu. Va te balader dans un menu accéléré 4 fois, quoi. C'est injouable. Si vous arrivez à jouer là, je vous dis chapeau, honnêtement. Ah, j'ai même pas vu qu'il y en avait un qui était apparu. Oh, ils sont vulnérables au feu, mais je m'en occupe pas. De toute façon, ils sont trop faibles. Ah. Et puis on va arriver dans une nouvelle zone dont j'aime bien la musique de cette nouvelle zone. Ah, j'aime bien la musique. D'ailleurs j'aime encore plus son remix sur PS4. Alors, de toute façon, honnêtement, les OST remixées sur PS4 sont vraiment excellentes. Les remixes sont vraiment excellents. Là, vraiment, rien à voir avec d'autres remixes qui sont pourris. Celui de FF12, il est vraiment excellent. Alors là, ce que je vais faire, c'est parce qu'il y a pas mal d'ennemis aériens. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Ennemi, est-ce que j'ai le faux aérien? Ah, faux flying, voilà. Donc, faux flying aéro. Voilà. Oui, d'ailleurs, putain, j'ai oublié de réactiver ça quelque coup. Voilà. Il y a certains ennemis aériens, voilà, ces zoos là. On a aussi un là. On a aussi des lapidous. Voilà. Qu'on va buter parce que bon, pourquoi pas. Why not? Bon, laisse tomber. Laisse tomber. Ça sert à rien. Bon, par contre, ce qui est con, c'est qu'en fait, ouais, Bash sert à rien pour ces combats-là. Enfin, ici, Bash sert à rien pour les ennemis aériens. Le samouraï pour les ennemis aériens, ça sert à rien. Alors, du coup, on a monté de level, donc on va enlever tout ça et on va changer de perso. Ça tombe bien parce que de toute façon, les trois autres sont meilleurs pour gérer les ennemis aériens. Donc, voilà. Bon, mais ça va être plus ma voleuse, Fran. Ah, Fran, ça va plutôt être ma voleuse. Faut Nires Ozivol, voilà. Win vulnérable, parfait. Non. Pour l'instant, l'air est mon meilleur élément. Avec le Cherry Staff, surtout pour mon mage noir. Hop. Fran est ma voleuse. En fait, normalement, si je prends toujours Fran en leader, c'est pour qu'elle ait le temps de voler avant que les autres la tuent. Tu la cibles. Parce que sinon, ouais. Par contre, quand il se met à voler le même perso ennemi, c'est pas terrible. Il y en avait deux. Voilà, alors aussi une autre modif de cette version, hein, c'est que les lances, les bâtons de combat et les sceptres touchent les ennemis aériens. C'est-à-dire quoi là? Voilà. Ça c'est vraiment très pratique. Parce qu'avant, pour toucher les ennemis aériens, il fallait forcément une arme à distance. Donc arbalète, fusil ou arc.
Et lance-bombes aussi, j'ai oublié les lance-bombes. Et il fallait forcément... ou alors il fallait de la magie. Faut savoir qu'à l'époque, la magie, la version originale, la magie était pas aussi bonne que maintenant. Pour plusieurs raisons. Bon, maintenant c'est beaucoup mieux. Ça c'est vrai, je l'avais même pas tué celui-là. Et hop. De toute façon, vous verrez que le mage noir est complètement surpuissant dans ce jeu. C'est peut-être... Honnêtement, pendant la majorité du jeu, c'est peut-être le meilleur job offensif du jeu. Je dis bien pendant la majorité parce qu'en fin de jeu, avec les attaquants physiques, on peut faire vraiment des combos malades. Notamment le samouraï. Le samouraï et le knight. Surtout le knight. En fait, j'ai pas pris un chevalier parce que l'arme ultime du chevalier, c'est une horreur pour l'avoir. Contrairement à l'arme ultime de Lulan qui est assez simple à avoir. Et en fait, le truc c'est que dans cette version, autant sur la version PS4, comme on peut combiner le job, le chevalier est meilleur que Lulan. Parce qu'en gros, tu peux combler tous les défauts du chevalier. Et donc, tu te rends compte pourquoi le chevalier avait des défauts. Et en fait, Lulan apporte moins dans les systèmes de combinaison de job. C'est un peu le problème. Parce que si vous voulez, voilà, le problème du chevalier dans cette version, en fait, c'est qu'il manquait de... On va dire... Il était moins rapide que Lulan. Lulan était un attaquant qui était plus rapide. Et qui fait plus de dégâts globalement. Avec ses armes. Lulan avait en plus une Loli-Lance plus tard, une arme de lumière. Une des deux seules armes de lumière du jeu. Et en fait, bien que le chevalier a l'Excalibur qui est plus puissante sur le papier, en fait au final ça apportait pas vraiment une grosse différence. Parce que Lulan fait quand même assez de dégâts pour one-shot les ennemis zombies. Parce que les ennemis zombies sont pas super... Enfin, on fait beaucoup de dégâts dans cette version. Et donc du coup, voilà. Mais alors, en fait, Lulan, son gros avantage par rapport au chevalier, c'est que ses équipements sont plus faciles à avoir. Et en plus, il tape plus fort. Et les lances sont plus rapides que le chevalier. Et en plus, il a globalement plus rapide parce qu'il avait deux permis Swiftness. Non seulement ça, mais en plus il a beaucoup d'options au niveau des attaques élémentaires. Donc du coup tout ça, ça le rendait meilleur que le chevalier dans cette version-là. Mais sur la version PS4, c'est l'inverse, parce qu'en fait le chevalier, tu peux le combiner avec un autre job. Et du coup tu combles tous ses défauts. Et sans ces défauts, le chevalier est un putain de monstre. Le chevalier c'est un putain de monstre de physique. Et littéralement dans la version PS4, le seul avantage des lances par rapport aux épées, c'est que les lances touchent les ennemis aériens. C'est vraiment le seul avantage. À prendre un chevalier plutôt qu'un Ulan. Enfin, à prendre un Ulan plutôt qu'un chevalier. Faut savoir aussi que l'Ulan a des sorts de magie noire qui servent à rien, honnêtement. Autant les sorts de magie blanche du chevalier servent, même si on les a très tard. Autant les sorts de magie noire sur un attaquant physique, je cherche encore la logique. Et bon, ça c'est... Parce que voilà. Et surtout que c'est pas des mauvais sorts en plus. Le problème c'est que voilà. Si tu veux jouer un Ulan pour ses magies, ouais, c'est pas une bonne idée. Bon, je pars, on est bientôt arrivé, je crois. Ça va être un épisode encore long. Ouais, dans ce jeu, on fait beaucoup d'exploration, plus que de cinématiques. C'est ce que j'aime bien, honnêtement. Voilà. Il y a un moment... Voilà, tu joues pas à un jeu pour son scénario, faut arrêter. Personnellement, honnêtement, à ce stade, je joue plus au jeu pour leur scénario. Le scénario m'intéresse la première fois que je joue à un jeu. Mais comme c'est comme FF12 et que j'ai déjà fait le jeu 3-4 fois, voire même 5, je sais même plus combien de fois je l'ai fait, FF12, honnêtement. Au bout d'un moment, le scénario, j'en ai plus rien à foutre, hein, honnêtement. D'ailleurs, si c'était pas un let's play, je passerais les cinématiques, très franchement.
Alors d'ailleurs, petit point au niveau des autres vidéos. Bon, FF4, ça va continuer, FF4, hein, ça c'est... Honnêtement, pendant longtemps, je me rappelle en fait quand la version DS est sortie à l'époque, tout le monde disait que c'était une version pourrie, la version DS, qui a été servi de base pour la version PC globalement, parce que c'est la même version en fait. La version DS, tout le monde disait que c'était pourri, à cause des graphismes. Parce que, bon, tu passes de la 2D à la 3D, ça fait un choc, et c'est vrai que c'est pas forcément hyper beau. Tout le monde disait que c'était pourri. Et alors, par contre, là, ce que je comprends pas, c'est que tout le monde disait que la version DS était plus facile que la version PSP Super NES. Et je me demande honnêtement si à l'époque, les gens qui avaient joué à qui disaient ça avaient joué à la version DS de FF4. Parce que non, non, vraiment non. La version DS de FF4 et PC, mode difficile du coup, est largement plus dure que la version PSP ou Super NES. Parce que bon, j'avais testé un peu le début de la version Super NES, et non, la version Super NES est la même que la version PSP, il n'y a pas de changement au niveau de la difficulté. Contrairement à la version GBA qui est carrément plus simple. Ouais. Non, vraiment, la version DS de FF4 est largement plus dure que la version PSP. D'ailleurs, histoire que vous soyez tout de suite au courant, en fait, la version DS de enfin la version PC du coup de FF4 a 2 boss optionnels. Cela dit, par contre, enfin 2 boss optionnels, 2 boss ultimes plutôt. Parce qu'il y a des boss optionnels de base de FF4 évidemment, hein, les invocations qu'on va bientôt faire, que je vais bientôt faire d'ailleurs. À 2 boss ultimes donc, et en fait ces boss ultimes peuvent être affrontés que en New Game Plus. Donc vous étonnez pas s'il y aura une longue pause entre le boss final et ces boss ultimes, parce que je vais faire ces boss ultimes évidemment. Surtout que le deuxième apparemment est très chaud, et c'est plutôt recommandé de le faire carrément en New Game Plus, c'est-à-dire quand tu as fini le jeu 2 fois à ta 3e run. Donc voilà, ça c'est juste pour mettre au point ce truc là. Donc voilà pour FF4. Mais ouais, la version DS de FF4 est carrément plus dure, hein. Je pense surtout à Barbaricia. Barbaricia, je pense que c'est vraiment le boss qui m'a le plus surpris. Parce que sur PSP, je lui ai tellement roulé dessus que je me souvenais même plus de quoi elle était capable, honnêtement. Et bah, quand je vois comment je me suis fait massacrer sur la version... je suis déjà niveau 20 avec Baltier. La vache! C'est niveau 18, il y a même pas longtemps. Oh là là, je parle, je me bats, je fais même pas gaffe. Non, donc voilà. Pour mes Devil 2, j'arrive pas à trouver de solution. Donc, ouais, on a un problème. Je voulais vraiment faire mes Devil 2, mais j'arrive pas à faire j'arrive pas à trouver une solution à ce problème. Parce qu'apparemment, c'est vraiment juste un truc. C'est une protection anti-piratage, en fait. Enfin, qui t'empêche d'émuler le jeu, en gros. Du coup, tu peux pas lire le deuxième niveau. Et comme j'avais dit la dernière fois, en fait, il y a un patch, mais c'est que pour l'émulateur EPSXE qui existe, qui marche pas sur mon PC, je sais pas pourquoi. Il marche pas du tout. Et pour la version US en plus. Donc du coup, j'ai doublement le problème, quoi. Donc je sais pas. Medieval, ça me fait chier. J'étais honnêtement hyper content de pouvoir le faire enfin. C'est mon Medieval préféré. Mais ouais, je crois que je vais devoir le changer. Je crois que je vais devoir changer mes plans et faire un autre jeu. Parce que ouais, malheureusement, je trouve pas de solution à ce problème. Donc bon, c'est emmerdant. Bref, on est à Jara. On va prendre les cartes. D'ailleurs, je l'ai pas dit, je l'ai pas montré parce que je montre que les cinématiques et les boss dans Playthrough de FF4. On a aussi une nouvelle quête dans FF4 qui consiste à compléter toutes les maps à 100%. C'est une quête assez fun. En gros, ça te donne des objets. C'est intéressant. En fait, vraiment, je trouve que la version PC DS, en termes de gameplay et de difficulté, c'est largement la meilleure de FF4. Vraiment. Si j'avais su, je crois mieux que j'en aurais peut-être fait un let's play, honnêtement. Mais bon, là, maintenant, c'est un peu trop tard. On est très loin dans FF4. Donc, du coup, on est à Jara. Et on va rentrer dans Jara.
Donc on est arrivé dans le village des Garifs. Bon, alors j'avoue, c'est une petite déception personnelle. Je trouve honnêtement dommage qu'il n'y ait pas de personnage Garif. Jouable, hein, j'entends. Parce que honnêtement, c'est une, je veux dire, c'est une race qui aurait très bien pu se prêter à un personnage jouable, quoi. Ah, je veux dire, c'est con. En fait, ça c'est un truc que j'ai toujours trouvé con dans les Final Fantasy. Enfin, dans pas mal de Final Fantasy, t'as toujours plusieurs races, tu vois, de plusieurs races dans l'univers des jeux. Et à chaque fois, t'as, allez, 90% de ton équipe qui est humain. Voilà. Et t'as que un ou deux persos qui est pas humain. Mais genre, moi je pense surtout à FF10. Tu vois. FF10, ok, on a Kimahri qui est Ronso, c'est cool. Mais très franchement, je sais que je vais peut-être être le seul sur ce coup-là, hein, mais dans FF10, avoir un personnage Guado jouable, j'aurais vraiment aimé. Tu vois, j'aurais vraiment aimé un personnage Guado jouable. Tu vois, ça aurait pu être bien, quoi. Bon, en gros, là, il y a plein de trucs à parler. Alors, je me rappelle plus à qui il faut parler exactement. Je crois qu'il faut parler à ce mec. Un mec qui est là. Qui va nous donner le bâton de Jaya. Voilà, chef Zayalou. Voilà, donc on va aller consulter le patriarche. En gros, là, on cherche des infos sur l'éclat de l'aube. Parce qu'on cherche à restaurer son pouvoir qu'on a perdu quand elle a explosé le Léviathan. Donc du coup, voilà. Jayastic. Alors j'ai pas compris, vous êtes censé donner ce truc à l'autre personnage qu'on a vu tout à l'heure, le grand guerrier Spinel. Mais vous pouvez le vendre, donc du coup je sais pas. Voilà. Alors ici on a le vendeur. Voilà. Alors, on va vendre des trucs. Là on va vendre ça. Ouais, alors j'ai été voir le clan de Centurio et j'ai obtenu plein de récompenses. Bon, pas forcément hyper intéressant, mais cet Electrum en faisait partie, quoi. Voilà. Allez, un autre truc qui me fait pas prendre le chevalier, c'est que son arme ultime est une horreur à voir. En gros, pour vous expliquer le délire, parce que je le ferai pas, c'est trop chiant, faut que vous obteniez des objets rares, pour créer des objets rares, pour créer l'épée. C'est complètement fou, quoi. Pour créer l'épée, et voilà, quoi. C'est... Ouais, non. Ouais, mais non. Ah ouais, ça coûte vachement cher. Bon, alors on va d'abord avoir le plus important. Fayora. Voilà. Et Flamestaff. Alors ça, c'est le combo qui va vous carry pendant un bon moment. Parce que, surtout pour un autre truc. Alors cette dague a pas l'air comme ça. Mais c'est une des meilleures armes du jeu. Parce que si vous avez un Hunter, en fait cette dague donne un bonus de 45 en parade. Donc plus un bouclier, votre Hunter à ce stade il part tout. Vraiment il part tout. Quasiment tout. Voilà. Donc on va aussi acheter ça pour Bash. Ah. Ça pour Van. Voilà. J'aurais pas assez de thunes pour tout acheter. C'est emmerdant. Est-ce qu'il y a un Inroad aussi? Mais bon, c'est pas terrible le Inroad. Donc ça pour... Voilà. Alors, niveau des armures, bon, j'ai déjà le Green Beret et la Survival Vest, ça c'est bien. Alors, ça j'en ai pas. Donc je vais acheter 2 de chaque. Non. 2 de chaque. On va pas équiper tout de suite. Et c'est là qu'on a un problème. Bon, alors, je m'en fous de l'armure parce que j'ai une meilleure armure que j'ai volée. L'ice shield, ça m'intéresse pour H. Alors, attends, je vais vendre ce que je me sers pas. Donc déjà, les serpents trop de... Non. Partisan, je peux vendre. Battle Jumbo, je peux vendre. Donc globalement, voilà, à chaque fois que vous avez un nouveau truc dans ce jeu, c'est mieux de les vendre. Vendre les anciens trucs. Ça sert à rien, ça sert
rien. J'ai pas de hunter, donc ça sert à rien. J'ai pas d'archer, ça sert à rien. J'ai pas de... Quoique ça, je peux le garder à la limite, parce que le samouraï plus tard pourra s'en équiper. Là, on va vendre tout ça. Voilà. Tout ça, ça sert à rien. Donc là, oui, je m'en fous. Merde! Non, c'est ce que je viens d'acheter. Oh, le con. Je crois que c'est ce que je viens d'acheter. Hein. Non, c'est ça que je viens d'acheter. Ok. Là, j'ai eu peur, là. Voilà. Golden Shield. Je l'ai pas équipé à H, ça? Bon, de toute façon, je vais en avoir un meilleur, maintenant. Ah oui, on passe pas mal de temps dans les menus. Je suis désolé. CFF12. Ça, je vais le vendre aussi. Ok, ça, le vendez pas. Le vendez surtout pas. Ça non plus. Voilà. Ça, c'est dit. Vendez surtout pas ces trucs-là. Ça, vous pouvez le vendre si vous voulez. Quoique, je suis pas sûr. Est-ce que c'était une nouveauté? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que je peux vendre? Bon, tout ce qui est munitions, je m'en fous. Hein, j'ai personne pour s'en utiliser. Du coup, j'en étais où? Donc ça, j'ai acheté. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc là, juste le casque. Parce que j'ai déjà une meilleure armure. Et ça, ce sera pour H plus tard, quand j'aurai le permis. Ensuite. Ça, c'est pas mal. Faut voir. Ça, c'est bien pour la résistance à la glace. Et ouais, ça, je vais en prendre. Je vais en prendre 2. Ça immunise contre silence. Ce sera bien pour mes... Et ça, j'ai carrément en prendre 3. Parce que plus tard, on aura un boss très chiant qui peut spammer ça. Renforce les attaques physiques du personnage quand ça peut maximum. Ça peut être intéressant pour le samouraï parce qu'il n'a pas le plénitude physique. Donc, on va l'équiper au samouraï. Puis sinon, sinon on est bon. Alors ça c'est hyper utilisé en speedrun dans la version de base. Mais en gros, ça, faut savoir parfaitement ce que vous faites et vous pouvez faire un coup gratuit à 9999. Poach. J'ai pas d'utilité pour Poach, honnêtement. Alors ça, je m'en fous parce que j'ai pas de match temporel et puis voilà. Voilà, ça sera bon. Donc là, on va aller continuer le scénar. Oui, ça va encore être un épisode d'1 heure, mais bon, si on fait pas d'épisode d'1 heure dans ce jeu, on n'avance pas. Hein. Je suis désolé. Ce jeu est tellement grand. Alors je sais que je pourrais aller plus vite si je mettais la vitesse x4. Mais j'aime pas mettre le turbo dans ce jeu, en fait. En fait, je mets le turbo vraiment que pour grinder. En dehors du grind et du farm, je déteste mettre le turbo dans ce jeu. Voilà, donc là, on a la confiance du grand guerrier. Et on va pouvoir aller voir le patriarche. Voilà. Mais avant, quelques petits trucs. Déjà, voilà, on a le client d'un contrat. C'est celui qui est assis, si je me rappelle bien. Non, merde, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Voilà, c'est lui. Voilà. Donc, pour un contrat qui est assez simple. Allez, hop, 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 hop. Voilà. En gros, c'est l'Ankelados qui... Ouais, c'est un monstre qui piétine en fait des herbes qu'ils utilisent pour des médecines. Donc voilà, c'est pas très cool. Il y a un autre truc qui est bien à Jahara. Et ça, c'est complètement nouveau de cette version. Et c'est possible que vous le sachiez pas, hein, parce que c'est tellement... Personne n'aura l'idée. Il n'y a vraiment aucune raison pour aller ici, mais ici, il y a un coffre qui contient à 100% cet accessoire. Cet accessoire est excellent. Pour une raison. Voilà, il double l'effet des objets de soin. Alors ça a l'air de rien comme ça. Il y a déjà une maxi potion avec toutes les sciences des potions, ça va vous régénérer un truc genre 2000, presque 3000 PV. Mais surtout le plus intéressant, c'est que si vous avez un personnage qui a les permis sciences du phénix, donc qui améliore les queues de phénix, si vous avez les 3 permis sciences de phénix et cet accessoire équipé, en gros, la queue de phénix devient un auto-videux. Voilà, devient un videux automatique. C'est très intéressant. Si vous avez un personnage qui a les 3 sciences de phénix, je suis pas sûr que j'en ai un là. Si vous avez un archer, c'est peut-être l'un des meilleurs accessoires pour les archers. Parce que l'archer a en gros tous les permis d'objets. Voilà.
tous les permis d'objets, sciences de potions, etc. On va pas énormément se servir de potions, sauf pour un combat où la magie sera scellée. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais couper le son de mon micro et je vais vous laisser profiter de la cinématique avec le son. You have used it. It was not I who used it. Indeed, I had hoped you could show me how. Thus I've come. You do not know the workings of the stone. Then we are no different. What? In ages past, the gods made a gift of Nethicite to my people. But the manner of its use eluded us. Displeased by our failure, the gods took back their stones. They chose instead to give them to a Yum king. Called the Dynast King, he used the Nethicite's power to bring peace to a troubled time. It is a curious thing. Though the blood of King Wraithwolf flow through your veins, you cannot wield Nethicite. Cannot wield it? So then, am I to understand you can't tell me how to use the stone? Though it shame me so to admit, here before me stands a descendant of the Dynast King himself, and I can accord her no help at all. Still, even if you knew how to use the Nethicite, you would find it of small avail. The mist collected in the stone over ages past is lost, and with it, the stone's power. It will be your posterity who wield the stone in ages yet to come. This stone is devoid of power, empty, yet full of thirst, a terrible longing to drink the world dry. The power of men and of magic, of good and of evil. It is often those who desire Nethicite whom the Nethicite itself desires. Larsa? To Baromi says. I say we ought leave tomorrow. I was going to wait for my escort to return, but meeting you here has presented a great opportunity. This terrible war can be stopped, but I will need your help to do so. A war? You know the Marquis Ondor leads a group of insurgents. Your pardon. He leads a large resistance force against the Empire. Lady Ash, neither of our countries can afford this now. The Rosarian Empire would stir. They would aid the resistance and use this aid as a pretext to declare war on Arcadia, and Arcadia would have no choice but to answer. Lady Ash, let us go to Ber Omases. With the blessing of his grace, the Grand Kiltius Anastasis, you may rightly wear your crown and declare the restoration of the Kingdom of Dalmasca. As Queen, you can call for peace between the Empire and Dalmasca and stop Marquis Ondor. For peace? How dare you say that? The Empire attacked us, stole all we hold dear, and you would have me save them from war? Dalmasca would be the battlefield. What if Nethicite were used on Rabanasta? You know my brother would do this. Forgive me. I presumed overmuch. I could think of no other way to avoid bloodshed. If you cannot trust me, then please, take me as your hostage. Rustler. You saw him, didn't you? Like at the King's tomb. So you did see him too. But why? It's strange.
Before, I didn't even know what you looked like. And the prince? I barely knew there was a prince. Who knows? Maybe the person I saw was my brother. Bosch told me about him. He enlisted right at the end. But for what? He knew he couldn't win. To protect something. How could he protect anything when he's dead? Was it different for Prince Rastler? Did that make sense? Hating the Empire, getting revenge, it's all I ever thought about. But I never did anything about it. I mean, I realized there was nothing I could do. It made me feel hollow, alone. And then, I'd miss my brother. I'd say stuff like, I'm gonna be a sky pirate, or some other stupid thing. Just anything to keep my mind off it. I was running away. I needed to get away from his death. That's why I followed you. You know what? I'm through with it. I'm through running. I'm ready to find my purpose. To find some real answers. Some reasons. If I stick with you, I think I will. I wish I knew. I'll find him. I will accompany you to Mount Baromises. I had hoped you'd say yes. I'm glad. My heart is not set. I still have questions. I hope to find answers along the way. I had other reason to invite you. There is someone I'd like you to meet waiting on Baromises. Who is that? An enemy, and an ally also. You will just have to wait and see for yourself. That Larsa likes his secrets. He does not mean ill by it. He's not bad. At least for an Imperial. Holy Mount Baromises stands at the northern end of the Jagd Remuda. Once we're in Jagd, we need not fear pursuit by their airships. Don't get your hopes up. You remember the Leviathan sailed straight over the Jagd Yensa, right up to Wraithel's tomb. Skystone that works even in Jagd. You know, Nethersight's behind it. Little wonder they're so keen on the stuff. And what is it you're after, Balthier? You're a welcome hand and a great aid, but why? Worried I'm out to steal the Nethersight, eh? Can't say I'm unaccustomed to people doubting my intentions. Nothing could be further from my mind. Shall I swear by your sword or some such? Apologies, but I needed to know where you stand. Her Majesty depends on you, and you seem to have an interest in the stone. I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. Voilà. Bon. Alors, je maintiens quand même un truc. Cette scène avec Van était honnêtement... honnêtement, elle était géniale, cette scène. Moi, je l'ai trouvée géniale, cette scène. Je trouve qu'elle développe vachement bien le perso de Van. Du moins, c'était vachement un bon début pour
une potentielle vraiment bonne évolution. Et c'est pour cette scène, c'est la raison pour laquelle je me dis qu'ils voulaient vraiment faire quelque chose avec Van, et qu'ils étaient vraiment partis sur quelque chose de bien, et qu'ils n'ont juste pas eu le temps. Parce que cette scène, honnêtement, pour moi, elle est très bien. Hein. Vraiment, elle est très très bien. Pour un début de développement de personnage, elle est vraiment très très bien. Mais bref, du coup, ça fait déjà presque une heure, donc on va s'arrêter là. La prochaine fois, en fait, dans le prochain épisode, je vais faire quelques contrats. Essayer. Et du coup, je vous montrerai ça. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!